Et puis une autre histoire d'île, l'archipel des Glénans, dont on connaît la fameuse école de voile. Les Glénans, lieu de villégiature des pirates au XVIIe siècle, est désormais le refuge de centaines d'oiseaux. Une visite guidée, un rien nostalgique, avec Caroline Laudrin et Jean-Jacques Le Yarec. Inutile de raconter à Marcel Chaffron que la vie sur le continent est plus douce que dans les îles. Il ne vous croirait pas. J'aime les rochers, j'aime la mer, ça m'en lasse pas là, regardez. Tout ça. C'est comme beau. Il connaît par cœur chaque caillou de l'archipel. Il a vécu l'époque faste où une centaine de bateaux venaient pêcher le homard, où partout, sur Pinfret, le Loc ou Saint-Nicolas, il y avait des fermiers, des vaches et des oies. Aujourd'hui, l'archipel n'est plus qu'une grande réserve d'oiseaux. Depuis 4 ans, l'île aux moutons abrite la dernière colonie de sternes du Finistère. L'archipel des Glénans a toujours été un site favorable à la reproduction d'oiseaux marins. On y trouve des quantités d'espèces, 3 espèces de sternes, et nous faisons en sorte qu'elles se reproduisent dans de bonnes conditions et que leur effectif, évidemment, s'améliore et augmente. Des plages dignes de la Caraïbe que seuls les plaisanciers ont le privilège d'accoster. Il y a encore 2 mois, l'île de Pinfret avait son gardien de phare. Mais comme tous ses collègues, il a dû regagner le continent. Au début que j'ai commencé, moi c'était des feux à pétrole. Ici c'était électrique, quand je suis venu ici. Et maintenant c'est électronique et puis on n'est plus là. Les pêcheurs du coin l'appelaient le Saint-Bernard-des-Îles. Les jours de gros temps, il était le premier à appeler les secours en cas de problème. Ils nous surveillaient, et puis c'était là, il y avait une présence humaine. Maintenant, on sent qu'il n'y a plus personne. Voilà, c'est tout. Et puis c'était des copains, surtout ça. Les îles se dépeuplent. Cet hiver, ils seront 4 ou 5, pas plus, à vivre dans l'archipel. Juste assez pour faire le soir une partie de cartes.